La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue en ce rendez-vous de l'actualité. La presse béninoise est disponible dans les kiosques. Suivez à présent le clin d'œil de JS TV. Mercredi 19 juin 2019, le démarrage de l'examen du baccalauréat a été effectif sur toute l'étendue du territoire national. Ce jeudi 20 juin 2019, la nation nous parle d'une première journée réussie et sans difficulté par rapport au déroulement du baccalauréat au plan national. Mais le télégramme nous surprend en la matière quand il révèle qu'un fait surréaliste s'est produit ce mercredi 19 juin, car en pleine composition à Koromiserete, un candidat déchire sa copie et son épreuve, puis se met à danser. Suivant le journal de Etienne Ouessou, le candidat a été récupéré par les leaders religieux pour une séance de prière. Ce qui préoccupe Matin Libre, c'est la délocalisation du bac de Tchaourou à Parakou, et le quotidien signale que des candidats sont hébergés dans des salles. Restons dans le domaine éducatif pour mettre la lumière sur l'une des grandes décisions prises hier au Conseil des ministres. Ici, le matinal nous éclaire par rapport à la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt de 22 milliards de francs CFA signé entre le Bénin et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. À en croire le défi d'une génération, cette somme servira d'appui à l'Université nationale d'agriculture INA et à l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques l'UNSTIM. Après ces informations, entrant dans le cadre éducatif, les journaux s'intéressent également à la crise post-électorale au Bénin et les pourparlers talonsage de Tchaourou. Ici, Fraternité prend la tête et notifie que la rencontre entre les notables de Tchaourou est pour ce jour. L'Audace Info s'en réjouit et se demande si nous tendons vers la fin de la saga politico-judiciaire ou être contre Yahi. Pour l'auteur de l'article, le début est connu de tous, mais la fin est incertaine. Alors, il y a de quoi consentir des sacrifices pour renforcer la paix dans notre pays. Alors que 5 minutes intervient et se prononce par rapport à l'aggravation de la tension post-électorale accompagnée de l'échec des médiations, surtout l'inaction du médiateur de la République dans sa mission de réconciliation et de paix au niveau national suite à l'exclusion des partis politiques de l'opposition des élections législatives du 28 avril dernier. La dépêche trouve que la responsabilité de Patrice Talon est totalement engagée pour un retour vers la paix et la cohésion nationale. L'Afrique en marche se prononce par rapport à la rencontre avortée hier entre les notables de Tchaourou et voudrait savoir si c'est une stratégie pour gagner du temps dans l'évacuation de Boni Yahi. Matin Libre analyse aussi les perspectives de la crise post-législative et s'interroge sur les îles forcées de Boni Yahi. Sans discourir, Fraternité fait savoir que la société civile et politique appelle à la paix, à en croire le journal de Ménotin. L'avalanche de violence qui met à mal le vivre ensemble sous nos cieux depuis les élections législatives du 28 avril dernier suscite inquiétude et indignation. Voilà pourquoi le groupe de réflexion alternative et perspective par les lignes de Fraternité invite les forces politiques, les couches sociales, sans oublier les divers appels de personnalités et institutions admiratrices de la glorieuse marche entamée depuis l'historique conférence nationale de 1990 à mettre fin aux hostilités. Dans la déclaration du groupe de réflexion alternative et perspective ce mardi 18 juin 2019, Fraternité a pu retenir que la démocratie n'a d'autre raison ni finalité que d'être un dialogue institué. Le quotidien rallonge qu'il est de la responsabilité des responsables politiques d'en faire la solution de tout, pour tous et partout. Ainsi avancé, Fraternité conclut que le GRAP convie chaque acteur politique et chaque citoyen à donner du sens à son engagement en faveur de la nation en renonçant et en condamnant les actes de violence qui déteignent sur l'image de marque d'une démocratie si convoitée. Comme Fraternité vient de l'annoncer dans sa conclusion, notre démocratie est bel et bien convoitée, mais les cas de violence au lendemain des élections législatives du 28 avril dernier suscitent pas mal d'analyses à l'interne comme à l'international. À cet effet, Promédia révèle que les députés français se penchent sur la crise électorale au Bénin pour voir clair
confrère pour Média étale que c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui a été interpellé par les députés français afin de comprendre la situation qui prévaut depuis quelque temps dans notre pays. Le cas récurrent, suivant le confrère, s'oriente vers les opposants en exil, dont les plus irréductibles. Au regard de cette actualité, Point Média se demande si le Bénin est dans le point de mire de la communauté internationale. L'Afrique en marche répond et soulève que Talon est désormais dans le viseur de Macron. Suivant l'imprimé, le Quai d'Orsay a laissé entendre qu'il suit de près la situation de crise au Bénin. La nation calme les ardeurs face à la situation sociopolitique au Bénin et invite au plat du développement. Loin d'être une réclame de campagne électorale, le quotidien du service public voit qu'il est temps de faire fi des petites rancœurs observées actuellement aux conséquences lourdes de sens et faire abstraction des querelles vaines et consacrer plutôt en toute sincérité les énergies aux actions porteuses de résultats positifs pour le Bénin qui gagne à être révélé. Non, les esprits mal éclairés veulent déstabiliser le Bénin, écrit le matinal qui titre que haine et regard sévère des détracteurs vont à l'endroit du locataire de la Marina. Pour eux, Talon a un président à abattre. L'autre information qui clignote au pluriel à la une des journaux, c'est l'interprétation des propos de Maître Kato Atita après la sortie du procureur Mario Metonou annonçant des mesures coercitives contre Boni Yayi. Libération prend place et fait montre des aveux de Maître Kato Atita qui confirme l'implication de Boni Yayi dans les violences post-électorales à Kagem, car il a signalé d'après le journal que l'ancien chef d'État ne peut pas porter seul le chapeau et le matin certifie que Kato Atita plonge Boni Yayi. D'après l'actualité, Maître Kato Atita confirme les déclarations du procureur, autant d'interprétations de la part des confrères, mais le Béninois libéré félicite les agents de douane pour l'application stricte des consignes de Wadaï contre la fraude douanière. En manchette, le journal de Aboubakar Takou dévoile que 50 tonnes de pièces de rechange sont saisies. Les commandants Wanou et Nyaho sont sacrés. Bon élève du DG Inoussa Saka Boko. D'après le coopérant, des tonnes de pièces détachées sont saisies par la direction Ouémé Plateau des douanes hier à Porto Novo. Plus précis, le télégramme propage que c'est à Wando que la scène a eu lieu. Bientôt, la guerre des télécommandes et le déchaîné du jeudi nous informent par les images. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. GSTV vous remercie de nous avoir préférés pour vous informer. À la présentation, je suis Gutenberg Sohou et c'est grâce à la complicité technique de Andronien Vieux-Atonou que vous avez ces belles images. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.